partager une pensée qui fait suite à mardi dernier. Thème que j'ai intitulé l'objet de nos pensées. Et, euh, et mardi dernier, par exemple, notre frère Migo, il n'était pas là. On s'est entretenu sur la base donc, de Philippiens chapitre 4 et verset 8, où il est dit, généralement souvent un passage quand même relativement connu, Philippiens 4, verset 8, qui dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et on a parlé, on s'était arrêté sur le premier aspect, que tout ce qui est vrai, on a parlé mardi dernier, on a parlé des fausses pensées, des pensées qui sont fausses et que l'on peut des fois avoir et des fois qu'on peut aussi avoir et entretenir. On a entendu des fausses pensées. Je vais pas y revenir. Vous pouvez voir la vidéo sur YouTube. Mais vous allez voir, très intéressant. Hier, j'ai appris l'histoire, vous allez voir, incroyable, incroyable. J'ai découvert l'histoire hier de Hiro Onoda. Je sais pas si vous le connaissez, ça sonne pas français. Hein. Hiro Onoda. Ça, j'avais mis la photo dans le diapo. Ben, merci. Je ne sais pas si vous le connaissez. Hiro Onoda. Il faisait partie donc de l'armée japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale. Et donc en 1944, il est envoyé, donc par accession de commando, donc il est envoyé aux Philippines. Pourquoi les Philippines Les Philippines, donc en 1944, c'est un territoire américain, du coup occupé par le Japon, les Philippines. Et du coup, donc ils sont en guerre. Donc à ce moment-là, on sait, il y a le Japon, les États-Unis, il y a une partie, ils sont en guerre. Et donc un an plus tard, on est en 45, la guerre est finie, elle se termine. Et quand le Japon va se rendre compte qu'il y avait encore des soldats japonais dans la jungle aux Philippines, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer tout un tas de messages, etc., pour leur dire que la guerre est finie. Eux, ils sont dans la jungle, ils croient encore que c'est la guerre. Et donc, ils vont envoyer tout un tas de messages pour leur dire que la guerre est terminée, etc. Ils vont même parachuter des messages dans la jungle, etc., pour dire que la guerre est finie. Sauf que Hiro Onoda, lui, lorsqu'il reçoit ces messages-là, tout ça, il refuse de croire que la guerre est finie. Pour lui, à ce moment-là, il croit que c'est de la propagande, il croit que c'est une ruse de l'ennemi. Hmm. Mais regardez, c'est pas fini, c'est très intéressant. C'est pas fini. Et donc, il refuse de croire. Et donc, Hiro Onoda va continuer de faire la guerre, à se cacher dans la jungle pendant 30 ans encore, jusqu'en 1974. Pendant 30 ans, il va continuer de faire la guerre. Il va même des fois, il va tuer des gens malheureusement, etc. Il va continuer de faire la guerre parce qu'il croit. Donc dans sa tête, il a pensé, donc il n'a pas cru. Il croit que non, c'est toujours la guerre. Et vous pouvez retrouver son histoire. Hein. Ce soir, vous ferez les curieux, vous irez taper, vous allez le lire. C'est incroyable. Et alors que la guerre, elle est finie, et donc il a fallu qu'ils envoient donc un de ces anciens commandants. Ils ont envoyé aux Philippines. Ils l'ont envoyé aux Philippines. Son ancien commandant l'a cherché dans la jungle, etc. Il l'a cherché partout. Il l'a retrouvé et pour lui dire non, arrête, arrête, les gars. Il dit la guerre, elle est terminée. 30 ans plus tard. On- ce qu'il pense. Pourquoi je lui dis ça? Ce qu'il pensait était faux. Ouais. Ce qu'il pensait était faux. 30 ans à penser qu'il était toujours en guerre. Et pendant ce temps-là, et c'est là que j'ai réfléchi là-dessus. Je me suis dit, mais pendant ce temps-là, pendant ces 30 années où il était là dans la jungle, etc., à être là, à penser qu'il était toujours en guerre, pendant ce temps-là, les autres,
du coup, on continue leur vie. Les autres ont fait leur vie. Les gens qui sont, voilà, certains sont retournés au Japon, d'autres, et ils ont fait leur vie. Et lui était là, toujours là, comme un combattant pendant 30 ans. Les gens ont fait leur vie. Il a perdu, moi je le dis, hein, il a perdu des années. Il a littéralement 30 ans de sa vie à cause de pensées qui étaient fausses. On comprend pourquoi maintenant c'est important, n'est-ce pas, d'avoir des pensées qui sont vraies, comme on a vu mardi dernier, des pensées qui sont vraies. Lui, pour le coup, il a laissé ses pensées s'installer et faire leur nid. Pourquoi ça? Mardi dernier, je disais, il y a un dicton justement qui est asiatique qui dit que on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid sur notre tête. Et il dit, c'est comme les pensées. On ne peut pas les empêcher de venir, mais à un moment donné, quand il y a une prise de conscience, on peut les empêcher de s'installer, etc. Et lui, en fait, il a laissé s'installer cette pensée. Mais clairement, je disais, cette pensée-là, clairement, elle a fait son nid. Elle a fait son nid dans son esprit. Et même, j'irai plus loin, que cette pensée, elle a fait même des petits oisillons, etc. Oui, pendant 30 ans quand même. Ces pensées l'ont égaré. Et nos pensées peuvent nous égarer. On va voir aussi. Romains chapitre 1, verset 21. Regardez avec moi. Romains chapitre 1, verset 21. Il est dit, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés. Ah, c'est pas encore affiché. Romains 1, 21. Romains 1, 21. Ah, faut que je calme, je suis comme le TGV. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans quoi? Dans leur pensée. Dans leur pensée. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Et la suite, c'est les conséquences, vous allez voir. Égarement dans les pensées, les conséquences. Verset 22, se vantant d'être ça, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc c'est l'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, femme avec femme. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Leurs pensées se sont égarées et là, on a lu, voyez les conséquences qu'il y a eu. Conséquences. Et c'est quoi le point de départ? C'est les pensées. Vous voyez pourquoi c'est important? De là découlent d'autres choses. D'autres choses. Là, on a vu, hein, donc, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils se sont tournés vers l'idolâtrie. Voilà, ils se sont enflammés de désirs, homme avec homme, femme avec femme. Et le point de départ, donc, les pensées. Et c'est venu de quoi? Les pensées, ça démarre par des pensées. Vous savez un adultère, quelqu'un qui va après commettre un adultère, ça commence où? Ça commence dans les pensées. Ça commence dans les pensées. Et un vol, par exemple, également, quelqu'un qui va voler, commettre un casse, ça commence dans les pensées. Il va se dire, tiens, je sais pas, j'ai repéré telle maison. Il y a quelques temps, on a fait une visite chez un autre frère, donc vous connaissez Stéphanie, il y a un de ses frères qui a pris son baptême il y a un peu plus de 15 jours, et elle a un autre frère, Eric. Et donc on était chez eux, il nous expliquait que les voisins, juste à côté de chez eux, se sont fait cambrioler, et alors que et eux étaient là chez eux. Hein. Ils ont même pas vu que les voisins, ce sont les cambrioleurs qui sont venus. Et vous savez, quand il y a un cas comme ça, de cambriolage, c'est ceux qui pensent avant. Hein. C'est pas, ils passent un matin, les cambrioleurs, on passe dans le quartier,
oh bah tiens, on va entrer dans la maison. Non, 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 non. C'est pensé. On s'est réfléchi. Des fois, ils ont analysé les habitudes des gens ou les absences. Ah, où est-ce qu'ils sont partis, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais ça pas. C'est dans les pensées que ça vient. Tiens, et on va aller, on va commettre un casse, etc. Les pensées. Et vous savez, là, je vous parle de choses négatives, mais en fait, c'est valable. J'ai réalisé que c'est pour tout, en fait. Par exemple, si je vais à la poste, si je vais à la poste, on est d'accord, je me dirige à la poste pour, je sais pas, prendre un colis ou envoyer une lettre. Allez, pour envoyer une lettre. Si j'y vais, pareil, c'est pas parce que ça m'a pris comme ça, tiens, j'ai rien d'autre à faire, je vais à la poste. Non, j'ai pensé, il faut que j'aille à la poste. Il y a les pensées. Pareillement, également, là, dans quelques, voilà, on va partir en vacances, en congé, et c'est pareil. À un moment donné, on a pris une réservation là avec Airbnb, un appartement là, et je veux dire, si on part en vacances, on l'a pensé. On l'a pensé. Hein, c'est vu dans nos pensées. Vous voyez. Et je vous dis, vous pouvez multiplier les exemples, mais les pensées, il y a toujours un point de départ. Vous savez que, depuis, moi, vous savez, je bouge. Hein, euh, quand, quand je bouge mon bras, vous savez, au niveau biologique, scientifique, quand je bouge mon bras, qu'est-ce qui fait que je bouge mon bras? Ça vient d'où l'information? Vous savez d'où elle vient? Du cerveau. Quand je fais ça, moi, j'en ai pas conscience. Hein. Je fais ça, mais c'est parce que mon cerveau a envoyé un message, moi, de bouger. C'est incroyable, comme ce que Dieu a fait. C'est énorme, c'est magnifique. Ça vient de là-haut, l'avancée. Ouais. L'action, tac, ça vient de là. C'est pareil, de la pensée. Et euh, l'action est précédée par la pensée. Comme cet homme, c'est marrant, l'idée du feu, elle revient en ce moment. Vous avez vu qu'il y a un homme qui a sauvé du feu 6 personnes, un homme africain là, qui a sauvé 6 personnes d'un incendie. Je ne sais plus dans quelle ville, il va être décoré d'ailleurs prochainement là. Il a sauvé 6 personnes. Et là, c'est pareil. Le gars est allé, il a sauvé 6 personnes. Mais à un moment donné, c'est venu de sa pensée. Il s'est dit, il y a des personnes qui sont en danger, il faut que j'aille. C'est venu de la pensée. Avant qu'il fasse des allers-retours, d'aller sauver. Vous voyez, ça vient de la pensée. Et est-ce étonnant? Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, tel il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Et c'est intéressant, parce qu'on pourrait dire, tel il pense, tel il agit, ou tel il se comporte, ou tel il parle. Vous savez, quand les gens, souvent, vous avez déjà entendu, les gens qui, voilà, il y a eu une parole maladroite, parole malheureuse, et souvent on a entendu, ah non, excuse-moi, je ne le pensais pas. Maintenant, je peux le dire aujourd'hui, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Quand on dit, ah non, je ne le pensais pas. Non, c'est pas vrai. Je le pensais. Oui, je veux dire, à la limite, tu peux dire, ah, excuse-moi, pardon, j'ai eu une parole malheureuse. C'est pas... Mais dire, je ne le pensais pas, c'est pas vrai. Parce que la Bible dit que tel il pense, tel il est, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si, je l'ai pensé, mais j'aurais pas voulu, c'est sorti. Mais, vous voyez? Si quelqu'un pense qu'il est nul, il va du coup agir, etc., parler comme tel. Si une fille, par exemple, pense, ou quelqu'un pense qu'il est la meilleure personne du monde, eh ben, il ou elle va se comporter comme ça, comme il a pensé dans son âme, tel il est. Voilà, il y a une autre version qui dit tel il pense, tel il est. Et donc, comme je disais, si quelqu'un pense il ou elle est la meilleure personne du monde, eh ben, cette personne-là, vous allez le voir, elle va agir, elle va se comporter et elle va parler comme si elle était la meilleure personne du monde. En l'occurrence, en orgueilleux ou en orgueilleuse. Et ça, c'est une pensée d'orgueil. Et regardez Luc 9, 46. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui, etc. On connaît la suite. Il va dire, voilà, si vous ne ressemblez pas à un de ces enfants, etc., vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est venu d'une pensée. Les disciples ils ont commencé à se dire, les disciples, tiens, mais tiens, lequel d'entre nous est le plus grand? C'est qui le plus grand d'entre nous? C'est venu d'une pensée.
d'une pensée. L'objet de leur pensée n'était pas, pour le coup, n'était pas ce qui est vrai, ce qui est honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite l'approbation, vertueux ou digne de louange, comme le dit Paul. C'était rien du tout de tout ça, rien du tout. Et je vais terminer avec ça. Il faut que Paul dira que aussi vos pensées, il faut que l'objet de vos pensées soit mérite l'approbation. Il faut que ce soit approuvé. Et j'ai pensé au meurtre d'Étienne, où il est dit qu'un certain Saul de Tarse approuva le meurtre d'Étienne, mit son approbation au meurtre d'Étienne. C'est-à-dire que Saul de Tarse a pensé, lorsque ils ont choisi de le lapider, il a mis son suffrage, il a pensé que c'était bien de le faire. Et oui, c'est ça. Il a mis son approbation. Vous voyez comment le péché peut corrompre les pensées. Comment peut-on penser que c'est bien qu'un homme qui n'a rien fait de mal, qu'on soit tous là et qu'on jette des pierres? Vous savez, quand il lapidait, ce n'était pas des petits cailloux, hein, c'était des grosses pierres. Comment on peut penser que c'est bien d'être là Mais Saul de Tarse, lui, à ce moment-là, sa pensée, c'était bien de faire ça. Et Saul de Tarse, vous savez, Saul de Tarse, il pensait servir Dieu. Ah oui, je ne vous ai pas parlé de ça, c'est vrai, cette photo, c'est cet homme-là qui croyait pendant 30 ans. Ça, c'est lorsqu'il a rendu une de ses armes avec laquelle il s'est battu pendant 30 ans. Il a rendu ça donc au président des Philippines. Voilà, au bout de 30 ans, 74, quand on lui a dit non, c'est fini la guerre. Voilà, photo où il a rendu son arme. Je reviens à Saul de Tarse. Vous savez qu'il pensait servir Dieu. Vous savez, quand il persécutait l'Église, il pensait servir Dieu. Est-ce que vous savez ça? Il pensait servir Dieu. Il le dira, moi, dans mon zèle excessif, etc. Croyant, rendre un culte. Et lui, il pensait ce que je fais. Là, ce que je fais, je défends la religion de mes pères, etc. Voilà. Et il pensait que les chrétiens étaient une menace. Et je pense qu'il devait penser que Dieu approuvait ce qu'il faisait. Mais quand Jésus va l'arrêter, il va dire Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ses pensées l'égaraient. Ses pensées l'égaraient du droit chemin. Il était captif de ses pensées. Et c'est pourquoi il écrira plus tard, 2 Corinthiens 10, versets 5 et 6, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et comment? Par la prière. Et parce que c'est parce qu'on peut être captif, c'est vrai, captif de pensée, comme lui il l'était. Il était captif de ces pensées-là. On peut être captif de pensées de peur, captif de pensées de découragement, de pensées d'inquiétude. Vous savez, quand ces pensées te disent, mais comment tu vas faire ce mois-ci financièrement? Quand tes pensées là, elles te parlent. Comment? Mais regarde, tu es déjà à découvert. Comment tu vas faire pour payer cette facture? Et regarde ton enfant, mais regarde ton enfant. Les inquiétudes, pensées d'inquiétude. Et je conclus en disant, lorsque ces pensées sont là, rappelez-vous ce verset de conclusion, Philippiens 4. Juste 2 versets avant. C'est intéressant. Hein, regardez, on va relire Philippiens 4.8, s'il te plaît. 4.8. Philippiens 4.8. Le verset d'introduction. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et Paul dira, si vous êtes captif de certaines pensées, la solution, c'est intéressant, c'est juste 2 versets au-dessus. Verset 6, Philippiens 4, 6. Regardez ce qu'il est dit. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lorsqu'on est captif de pensée, de peur, de découragement, d'inquiétude ou autre, c'est ça. Ne vous inquiétez de rien. Il dit, mais voilà,
Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et moi, une fois, je suis tombé sur une traduction qui disait et qui gardera vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. C'est tellement fort. C'est comme si, lorsque vous faites ça, vos pensées, c'est comme si Jésus se tient devant en tant que protecteur, bouclier, comme aujourd'hui on parlerait ou soit d'un vigile, quoi, d'un vigile, d'un garde du corps qui est devant là, devant vos pensées. Vous faites ça et lui, il se tient là sous la protection de vos pensées, il se tient devant. Et les choses qui veulent venir là, non, elles ne viennent pas parce que Jésus, il est là, il est là. Et il protège vos pensées, vos pensées. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur, c'est tellement important les pensées. On a vu où jusqu'où ça peut amener comme cet homme-là. Seigneur, pendant 30 ans, les pensées qui peuvent nous égarer. Comme Saul de Tarse, un temps, ses pensées l'égaraient. Il pensait bien vers à persécuter, à mettre en prison, à battre les chrétiens. Seigneur, ses pensées l'égaraient. Mais un jour, tu as ces pensées, Seigneur mon Dieu, elles sont devenues des pensées vraies, honorables, pures, digne de louange, qui mérite l'approbation, vertueux, Seigneur. Et c'est ça qui mérite, Seigneur mon Dieu, qui mérite l'objet, Seigneur mon Dieu, de nos pensées, Seigneur. Alors que ces choses soient l'objet de nos pensées, c'est ma prière, Seigneur. Et qu'on reparte avec ça et que toute pensée, peut-être ce soir, captive ou peut-être quelqu'un sur le Zoom ou quelqu'un qui verra la vidéo, que toute pensée captive soit amenée à l'obéissance de Christ. Alléluia. Et que les pensées, Seigneur, soient gardées sous ta protection, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Puissiez-vous repartir avec cette pensée. Ouais. Oui. Ah, c'est bon. Voilà, puissiez repartir avec cette pensée. Si. Ah, je sais pas. Ah non, de quoi il se nourrissait, mais en tout cas, c'est qu'il a réussi à se nourrir pendant 30 ans. Ah oui. Il avait. Ah ouais. Ah, tu connaissais? Ah, ben oui, ça. Ben là, on a un vétéran. Un vétéran. Un vétéran. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Voilà. Et oui, et en même temps là aussi, je vous dire aussi au revoir et à ceux qui sont sur le Zoom aussi, parce qu'après, donc, on part après-demain, voilà, en congé, et on vous retrouvera le 3 août. Voilà, en tout cas, soyez bénis pendant ce temps. Voilà, vous inquiétez pas, ça va. Là, il va y avoir du pasteur là. Et le pasteur, il va y avoir il va y avoir Francis. Non, il aurait pu y avoir Miko, mais alors, il va y avoir Francis. Voilà, c'est ça. Il va y avoir Francis, il va y avoir le pasteur Nicolas Brigot dimanche, là, pasteur de Chavanoz. Il va y avoir aussi un pasteur de Dessine. Il va y avoir donc, vous inquiétez pas. Ah, ah ouais.